Et on va découvrir l'engagement d'un Sédunois, François Doriat-Maten, qui vient de partir pour 3 ans dans les quartiers défavorisés de Bogota. Jos von Reding l'a rencontré quelques jours avant son départ. On regarde. Là, on est au lac de Montorge parce que ces derniers jours, je ressens le besoin de dire au revoir aux gens, mais aussi aux lieux. Puis c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps. Et puis c'est aussi le calme avant Bogota, l'intrépide Bogota. Et puis cet engagement qui va être quand même assez intense. Donc voilà, c'est une manière de recharger les batteries avant de partir m'engager. Les Colombiens, ils m'ont demandé gruyère, chocolat, ça c'est important. Je suis perdu là entre le El Bañador ou El Sweater. Je crois que je vais prendre les deux. Hein. Il faut avoir le sourire avant de partir. Mon papa, il est décédé en 2015 et puis c'est là que j'ai compris qu'il ne fallait pas attendre pour faire les choses qu'on avait envie de faire. J'ai toujours voulu m'engager. J'avais postulé pour le CICR quand j'étais plus jeune et puis là c'est le moment, à l'aube de mes 40 ans, c'est le moment de faire ça. Voilà, je suis dans l'avion, prêt à quitter Genève. Hasta luego, Suiza. Tunda de árbol para tu cabeza. Alors me voilà bien arrivé à Bogota et ce qui frappe d'entrée de jeu, hein, c'est l'immensité de la ville qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. C'est vraiment impressionnant. Je l'avais lu, je le savais plus ou moins, mais là de le voir, c'est impressionnant. Pour mon premier jour de travail, il y a la fête chez Casitas Biblicas. C'est une super manière de commencer pour ces 3 prochaines années. Et puis là, je suis avec le groupe de danse Soda. Alors durant ces 3 années, je vais vraiment aider cette association Casitas Biblicas qui fonctionne comme une maison de quartier hein, où il y a à peu près 200 enfants et jeunes et 200 adultes à implémenter une stratégie de communication, c'est-à-dire qu'au travers d'articles, de vidéos, de photos et du site internet, leur permettre de faire parler de leur travail dans les quartiers sud qui sont vraiment défavorisés et puis leur permettre surtout d'obtenir de l'argent, plus de fonds pour mener à bien leurs tâches.